Bonjour et bienvenue dans la seconde session du e-learning de l'ACPR, l'autorité de contrôle des banques et des assurances, dédiée à la régulation des fintechs. Alors aujourd'hui, avec Didier, on va s'intéresser aux règles qui s'appliquent aux fintechs. C'est ce qu'on appelle, de manière plus simple, les statuts des fintechs. Lors du précédent e-learning, Pierre nous avait expliqué qu'il existe des fintechs qui exercent une activité régulée et d'autres qui n'exercent pas une activité financière soumise à la réglementation. Alors Didier, ma première question pour toi aujourd'hui, c'est quand on est une fintech et qu'on veut exercer une activité financière, comment est-ce qu'on peut savoir si ça va être régulé ou pas régulé? En fait, Nathalie, c'est assez simple. Il existe deux grandes catégories de services financiers régulés, les services bancaires d'une part et les opérations d'assurance d'autre part. Si l'on regarde en premier lieu les services bancaires, il en existe trois principaux types, les services de paiement, les opérations de crédit et les services d'investissement. Mais les banques proposent aussi des produits d'assurance. C'est un peu plus compliqué que cela. En réalité, les banques vendent les produits d'assurance en tant qu'intermédiaires pour des entreprises d'assurance. Nous évoquerons ce statut d'intermédiaire lors d'une prochaine session. D'accord, donc nous parlons aujourd'hui des sociétés qui offrent directement les services et qui en portent le risque, pas des intermédiaires. C'est cela. Donc, si l'on en vient au statut applicable aux activités que je viens de citer, il existe des statuts spécifiques à ces activités et un statut général les englobant toutes. Concernant les statuts spécifiques, on peut trouver en premier lieu le statut d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique correspondant au service de paiement et qui permet par exemple de proposer des cagnottes en ligne. On trouve ensuite le statut de société de financement qui permet de proposer des crédits. Des exemples qu'on peut trouver sont les sociétés de crédit à la consommation ou les sociétés d'affacturage. Et enfin, on a le statut d'entreprise d'investissement qui permet de proposer des services d'investissement comme les services boursiers. Mais tu disais qu'il existe aussi un statut plus général. Le statut général qui permet d'englober l'ensemble de ces activités, c'est celui de banque. D'un point de vue réglementaire, le statut de banque correspond en réalité à établissement de crédit. Un établissement de crédit est un établissement qui reçoit des dépôts de la clientèle, qui accorde des crédits, qui effectue des opérations de paiement et qui peut aussi proposer des services d'investissement. Alors Didier, tu nous as expliqué qu'il y avait des statuts spécialisés et un statut plus général, plus englobant au niveau des activités. J'imagine que les règles applicables à ces différents statuts ne sont pas les mêmes. En effet, Nathalie, les règles qui seront applicables selon les statuts seront en réalité fixées selon les activités et les risques qu'elles font encourir aux sociétés et aux consommateurs. Si on prend l'exemple des services de paiement, un établissement de paiement devra respecter des règles qui permettront de garantir la sécurité des fonds et des opérations de paiement. Si maintenant on prend l'exemple d'un établissement de crédit qui reçoit des dépôts de la clientèle et qui accorde des crédits, il devra disposer de la capacité à évaluer correctement la solvabilité des personnes auxquelles il prête. Par ailleurs, il devra disposer de fonds propres suffisants au cas où il y aurait un excès de défaut de paiement de ses clients pour assurer en permanence la sécurité des dépôts de la clientèle. Alors, on a évoqué les règles qui s'appliquent aux activités de nature bancaire avec ce statut spécialisé et le statut plus général. Si on en vient maintenant aux activités d'assurance, comment tu définirais cela? Alors, Nathalie, une activité d'assurance consiste pour une entreprise à proposer à son client de lui garantir une indemnisation dans le cas de la survenance d'un événement aléatoire qui lui est défavorable, la réalisation d'un risque. Cette garantie lui est fournie en contrepartie du versement d'une prime. On peut trouver des activités d'assurance très variées qui vont de l'assurance automobile à l'assurance décès. Et quels sont les différents statuts applicables aux activités d'assurance alors? Pour l'assurance, il existe trois grands types de statuts qui ont des origines historiques. On trouve en premier lieu les statuts issus du Code de la mutualité, ce sont les mutuelles de santé. On a ensuite les statuts issus du Code de la sécurité sociale qui correspondent aux institutions de prévoyance. Ce sont des institutions qui proposent des garanties contre le risque d'invalidité ou de décès des salariés d'entreprise. Et enfin, on a les statuts issus du Code des assurances, les sociétés d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelle. Ce sont des entreprises qui peuvent proposer tous les types de garanties d'assurance dans le respect de certaines exclusions légales. Et elles ont notamment des garanties assez diverses comme l'assurance contre le risque de grêle en agriculture ou l'assurance de protection juridique, avec les grands classiques que tout le monde connaît, l'assurance automobile, habitation ou la responsabilité civile. Alors Didier, tu nous as brossé un panorama des activités bancaires et de leur statut.
Pareil pour l'assurance, tu as expliqué les activités et leur statut. Donc maintenant, si je suis une fintech et que je veux lancer une activité bancaire ou une activité d'assurance, qu'est-ce que je dois faire comme démarche? Avant de lancer une activité financière régulée, il faut au préalable obtenir un agrément de la CPR. Sinon, il s'agit d'un exercice illégal d'une activité régulée qui est passible de sanctions pénales. Nous vous conseillons donc pour cela de prendre l'attache du pôle FinTech de la CPR qui vous accompagnera dans le cadrage et la définition de votre projet. Vous trouverez aussi plus d'informations sur les dossiers et sur les procédures d'agrément sur le site de la CPR. Écoute, merci Didier pour toutes ces explications sur les règles et les statuts applicables aux activités de banque et d'assurance. Bien voilà, notre session de e-learning se termine. Je vous dis à très bientôt sur le site de la CPR.